Il existe un ancien principe qui a été transmis à travers les âges, caché dans des textes sacrés, dans l'architecture de civilisations perdues et dans l'essence même de la nature, comme en haut, ainsi en bas. 6 mots qui contiennent une sagesse si profonde que, si tu la comprends vraiment, tu pourrais transformer ta vie et ta perception de l'univers à jamais. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce seulement une métaphore poétique, ou cache-t-il un code secret sur la structure même de l'existence? Ce principe hermétique, tiré de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, a guidé philosophes, alchimistes et mystiques pendant des siècles. Certains affirment qu'il détient la clé pour déchiffrer les mystères du cosmos, tandis que d'autres le voient comme une carte qui nous aide à comprendre la connexion entre l'univers et notre propre conscience. Imagine un instant que l'immense univers et chaque atome en toi soient profondément liés, comme des reflets d'une même réalité. Ce qui se passe dans le ciel se manifeste sur terre, et ce qui arrive dans ton esprit et dans ton âme se projette dans le monde extérieur. C'est la loi de la correspondance. Ensuite, nous allons décrypter son vrai sens. Nous explorerons sa relation avec les anciennes traditions spirituelles. Et surtout, je te dévoilerai comment tu peux appliquer cette sagesse dans ta vie quotidienne pour transformer ta réalité. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vision de la vie à jamais. Le principe de « comme en haut, ainsi en bas » n'est pas une idée abstraite, c'est une vérité universelle, transmise au fil des siècles par différentes civilisations et traditions spirituelles. Notre voyage commence avec Hermès Trismégiste, le sage égypto-grec légendaire à qui l'on attribue la fondation de l'hermétisme. Dans sa mystérieuse table d'émeraude, on trouve cette phrase puissante. « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour réaliser les miracles d'une seule et même chose. » Mais que veut dire ce principe en réalité? Il nous enseigne qu'il existe un lien indissociable entre le microcosme et le macrocosme, entre le cosmos et l'être humain, entre l'esprit et la matière. Autrement dit, les mêmes lois qui régissent l'univers gouvernent aussi notre réalité intérieure. Dans la tradition védique de l'Inde, on dit que l'univers est le reflet de la conscience. Les Upanishads évoquent l'interconnexion entre le Brahman, la totalité cosmique, et l'Atman, le soi intérieur. La célèbre phrase « Tvam Asi » signifie littéralement « tu es cela », indiquant que l'univers et l'être humain ne font qu'un. Le philosophe grec Platon a également exploré ce principe dans sa célèbre allégorie de la caverne. Il explique que ce que nous percevons avec nos sens n'est qu'un reflet d'une réalité supérieure. Tout comme les ombres projetées dans la grotte, ce qui se trouve en haut, dans le royaume des idées, façonne ce qui se passe en bas, dans le monde physique. Dans la tradition kabbalistique juive, l'arbre de la vie est un diagramme représentant la relation entre les dimensions spirituelles et matérielles. Chaque sphère de cet arbre reflète un aspect de la réalité, et sa structure montre que le divin et le terrestre sont connectés par de multiples niveaux d'existence. Si l'on observe la nature, ce principe devient évident. De la structure des atomes, à la manière dont les galaxies s'étendent, des branches d'un arbre au réseau neuronal de notre cerveau, tout suit les mêmes schémas sacrés. La spirale dorée, la proportion dorée et les fractales sont la preuve que l'univers se reproduit à différentes échelles. Alors, si les lois qui régissent l'univers gouvernent aussi notre existence, la question clé est comment appliquer ce principe à notre vie pour transformer notre réalité? Préparez-vous à une révélation qui changera votre vision du monde. Maintenant que nous comprenons que, comme c'est en haut, c'est en bas et plus qu'une simple phrase, une question essentielle se pose. Comment cela se manifeste-t-il dans notre réalité? Imaginez que l'univers soit un miroir reflétant en permanence ce qui se passe en vous. Votre monde intérieur, vos pensées, émotions et croyances ont un impact direct sur ce que vous vivez dans le monde extérieur. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité universelle que les sages anciens comprenaient profondément. Le Kybalion, un texte hermétique fondamental, affirme que le tout est esprit. Cela signifie que la réalité physique est une projection de l'esprit universel. Ce que vous pensez et ressentez se traduit par des vibrations qui façonnent votre environnement. Si vous vivez dans la peur, vous attirerez des circonstances qui renforceront cette peur. Si tu te concentres sur la gratitude,
tu trouveras plus de raisons d'être reconnaissant. Si tu crois en ton pouvoir créateur, la vie te donnera des occasions de le démontrer. Ce principe est également présent dans le bouddhisme, où il est dit qu'avec nos pensées, nous créons le monde. La neuroscience moderne confirme que notre perception façonne notre expérience. Les neurones, dans notre cerveau, renforcent des schémas mentaux, créant un circuit de réalité qui peut être positif ou limitant. Tout comme les mouvements planétaires influencent la Terre. Nos états intérieurs influencent notre vie quotidienne. Les alchimistes l'appelaient la loi de correspondance, car le petit reflète le grand et inversement. Un exemple parfait se trouve dans l'astrologie. Selon cette sagesse ancestrale, les planètes reflètent des cycles internes de transformation. Ce n'est pas qu'elles déterminent notre destin, mais qu'elles symbolisent des forces à l'œuvre en nous. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le corps humain est considéré comme une mini-version de l'univers. Chaque organe correspond à une émotion et chaque flux d'énergie reflète un ordre supérieur. Quand il y a harmonie à l'intérieur, il y a santé à l'extérieur. Quand tu comprends que ce que tu aimais se reflète dans ta vie, tu acquiers un pouvoir immense. Tu n'es pas une victime de tes circonstances, mais un co-créateur de ton destin. Si tu es constamment entouré de pensées de manque, tu vivras dans la rareté. Mais si tu entraînes ton esprit à percevoir l'abondance partout, ta réalité s'ajustera à cette vibration. Non pas parce que c'est magique, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la loi de correspondance. Pense à ceci, une rivière coule parce qu'elle est en accord avec la gravité. Un arbre pousse parce qu'il reçoit de la lumière et des nutriments. Ta vie se transforme quand tu alignes tes pensées et actions avec l'univers. Ce principe explique non seulement comment le monde fonctionne, mais il nous donne aussi la clé pour prendre le contrôle de notre existence. La question est, comment pouvons-nous l'appliquer concrètement? Ce qui suit est ce qu'il y a de plus révélateur. Nous avons déjà vu comment la loi de correspondance relie le macrocosme au microcosme, la pensée à la matière et la vibration interne à l'expérience externe. Mais voici l'essentiel. Comment utiliser ce principe à votre avantage? La réponse est simple mais puissante, l'alignement conscient. Si l'univers est un reflet de vous-même, alors pour changer votre réalité, vous devez d'abord modifier votre vibration intérieure. Cela implique de travailler sur 3 niveaux fondamentaux. L'esprit, les émotions et les actions. Vos pensées sont les premières à façonner votre réalité. Chaque idée que vous gardez en tête est une graine qui germe dans le monde extérieur. Les sages anciens le savaient. Hermès Trismégiste enseignait que tout ce qui est créé naît d'abord dans l'esprit. Avant de se manifester, Platon parlait d'un monde d'idées qui se reflètent dans le monde physique. Le Bouddha disait « Vous êtes ce que vous pensez, vous devenez ce que vous croyez ». Réalisez cet exercice pratique. Chaque matin, avant de commencer votre journée, visualisez votre vie idéale comme si elle se réalisait déjà. Ressentez l'émotion d'être dans cet état. Il ne suffit pas d'y penser. Vous devez le vivre intérieurement. Lorsque vous répétez ce processus avec constance, l'univers répond, car vous vibrez à la fréquence de ce que vous souhaitez attirer. L'univers ne répond pas seulement à des mots ou à des pensées isolées. Il réagit à l'énergie qui les sous-tend. Vos émotions sont la clé pour accélérer toute manifestation. Pensez-y, quand vous ressentez de la peur, votre corps se tend, votre respiration change et vous attirez davantage de situations qui renforcent cette peur. Quand vous ressentez de la gratitude, votre vibration s'élève et les opportunités affluent vers vous. Les sages de toutes les traditions ont enseigné cela. Les moines tibétains utilisent la compassion pour élever leur vibration. Les soufis pratiquent la dévotion pour atteindre des états de conscience élevés. Les alchimistes comprenaient que la transformation intérieure est le véritable or spirituel. Pratiquez cette action pendant la journée. Faites des pauses conscientes et observez comment vous vous sentez. Si vous remarquez que vos émotions sont faibles, utilisez la gratitude pour élever votre énergie. La gratitude est la vibration la plus proche de l'abondance. Penser et ressentir est fondamental, mais sans action, le principe de comme en haut, ainsi en bas, reste incomplet. Votre vibration doit se matérialiser en actes concrets. Si vous croyez en l'abondance, mais que vous continuez à agir dans la peur, l'univers vous répondra par des contradictions. La cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites est la clé. Si tu souhaites plus d'opportunités, commence par agir comme si tu étais déjà au niveau que tu souhaites atteindre.
Si tu veux de l'amour dans ta vie, commence par être aimant envers les autres et envers toi-même. Si tu recherches le succès, adopte les habitudes et l'état d'esprit de quelqu'un qui l'a déjà réussi. Souviens-toi de ceci, l'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, mais à ce que tu prouves être prêt à recevoir. Lorsque tu alignes tes pensées, émotions et actions, l'univers n'a d'autre choix que de te refléter cette harmonie dans ta vie. Cela nous amène à la partie la plus importante de toutes. Comment appliquer cela dans ta vie quotidienne pour transformer ta réalité? Nous avons déjà exploré le pouvoir caché derrière ce principe hermétique et comment tes pensées, émotions et actions influencent ta réalité. Mais la question la plus importante est: comment l'appliques-tu à ta vie pour voir des changements réels? La réponse se trouve dans 3 piliers fondamentaux que les anciens mystiques utilisaient pour se synchroniser avec les lois de l'univers. Les 60 premières minutes de ta journée déterminent ta vibration pour les 24 heures suivantes. Si tu te lèves en précipitation, stressé ou en consultant des nouvelles négatives, ton énergie s'aligne avec le chaos et les difficultés. Si tu commences par la gratitude, la méditation ou des affirmations, ta fréquence change et l'univers te répond sur cette même vibration. Les mystiques le savaient. Les Égyptiens réalisaient des rituels matinaux pour se synchroniser avec l'énergie cosmique du soleil levant. Les yogis pratiquent des exercices comme le salut au soleil pour activer leur énergie vitale. Les alchimistes parlaient de l'heure dorée où l'esprit est le plus réceptif à la transformation. Consacre les 10 premières minutes de ta journée à écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Répète une affirmation puissante, comme aujourd'hui je m'aligne avec l'énergie du succès et de l'abondance. Fais 5 minutes de respiration consciente pour programmer ta vibration. Lorsque tu commences la journée avec intention, la réalité externe s'ajuste à ta fréquence interne. L'univers ne se manifeste pas seulement dans les cieux et les étoiles, mais aussi dans les personnes et les situations qui t'entourent. Si tu te trouves entouré de conflits constants, regarde s'il y a quelque chose en toi que tu dois guérir. Si tu attires des opportunités, reconnais que ta vibration est alignée avec l'abondance. Les anciens le savaient. Les bouddhistes enseignent que la réalité est un reflet de notre perception intérieure. Les chamans croient que ce que nous reprochons aux autres est une leçon que nous n'avons pas encore intégrée en nous-mêmes. Les Esséniens parlaient des 7 miroirs de la vie, qui reflètent nos peurs, nos blessures et nos apprentissages. Avant de réagir à une situation extérieure, demande-toi, que m'apprend cela sur moi-même? Si quelque chose chez une autre personne te dérange, identifie si cela correspond à quelque chose que tu dois aussi travailler en toi. Si tu admires quelqu'un, reconnais que ces qualités existent aussi en toi et que tu dois les développer. Quand tu comprends que le monde extérieur est ton miroir, tu peux utiliser chaque situation pour évoluer et élever ta vibration. La dernière pensée avant de t'endormir définit ta réalité, car ton esprit subconscient y travaille pendant ton sommeil. Si tu te couches avec des inquiétudes, ton esprit continuera à créer d'autres problèmes. Si, avant de dormir, tu visualises ce que tu désires, l'univers commencera à conspirer en ta faveur. Les anciens le savaient. Les mystiques égyptiens utilisaient le sommeil comme un portail de connexion avec le divin. Les soufis croyaient que l'âme voyageait vers d'autres plans pendant notre sommeil. Nikola Tesla disait que beaucoup de ses idées les plus brillantes lui venaient dans des états de relaxation profonde. Avant de dormir, imagine clairement que ta journée suivante sera parfaite. Écris une intention pour le lendemain, comme demain, tout coule en ma faveur avec aisance. Prends une grande inspiration et ressens de la gratitude pour ce que tu possèdes déjà. Ta dernière pensée, avant de t'endormir, est la première que ton esprit traitera au réveil. S'il y a une chose à retenir de tout cela, c'est celle-ci. L'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, mais à la vibration que tu émets. Quand tu alignes ton énergie avec ce que tu souhaites, la vie commence à bouger en ta faveur. Tes relations s'améliorent, ta santé s'équilibre et tes finances se transforment. Si tu veux plus d'amour dans ta vie, deviens une personne aimante. Si tu veux réussir, adopte les habitudes d'une personne qui réussit. Si tu cherches la paix, cultive le silence et la méditation. Parce que, comme c'est en haut, c'est en bas. Ce n'est pas juste un concept philosophique, c'est un véritable manuel de vie. Et maintenant, dis-moi, comment vas-tu appliquer ce savoir dans ta vie? À partir d'aujourd'hui, tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent nous mène à une conclusion inévitable. La réalité que tu vis est le reflet de ce qui se passe en toi.
Il n'y a pas de séparation entre le matériel et le spirituel, entre ce qui se passe dans votre esprit et ce qui se manifeste dans votre vie. Mais voici le véritable secret que peu de gens comprennent. Vous êtes le pont entre le divin et le terrestre, l'architecte de votre destin. Si vous y réfléchissez bien, tout ce que vous vivez est un miroir de votre énergie, de vos pensées et des émotions que vous alimentez chaque jour. Si votre intérieur est en chaos, le monde extérieur répondra en reflétant ce désordre. Si à l'intérieur de vous règne l'harmonie, les situations que vous attirerez seront alignées avec cette fréquence. Ce n'est pas de la magie ni un coup du sort, mais une loi universelle qui gouverne toute l'existence. Les anciennes traditions le savaient déjà. De l'alchimie aux enseignements des grands mystiques, on nous a dit maintes et maintes fois que la clé pour changer le monde réside dans le changement de nous-mêmes. Mais c'est là que la plupart s'arrêtent, attendant que la transformation vienne de l'extérieur, plutôt que de revendiquer leur propre pouvoir. L'univers ne réagit pas à ce que vous souhaitez, mais à ce que vous êtes. Si vous agissez depuis le manque, vous continuerez à expérimenter le manque. Si vous vivez dans l'abondance, tout ce dont vous avez besoin affluera vers vous. Imaginez un instant que votre vie est le reflet d'un grand miroir cosmique. Chaque pensée, chaque mot et chaque action est un trait dans l'image que vous voyez projetée dans la réalité. Si vous souhaitez changer ce qui apparaît dans ce miroir, il ne suffit pas de se plaindre ou de désirer quelque chose de différent. Vous devez transformer ce qu'il y a en vous. L'harmonie, la prospérité et le bonheur n'arrivent pas par hasard, mais lorsque vous vous accordez à eux depuis l'intérieur. Alors, comment appliquer cela de manière pratique? D'abord, cessez de chercher des réponses en dehors de vous. La clé n'est pas à l'extérieur, mais dans la façon dont vous interprétez et réagissez à chaque expérience. Deuxièmement, cultivez l'énergie que vous souhaitez attirer. Si vous cherchez l'amour, devenez l'amour. Si vous désirez la paix, semez la paix à l'intérieur de vous. Et troisièmement, agissez avec certitude et non avec doute. Vivez comme si vous étiez déjà la personne que vous souhaitez être et l'univers répondra à cette vibration. Rien de tout cela n'est nouveau. Bouddha enseignait que ce que vous pensez, vous le devenez. Rumi disait que l'univers est en vous. Tout ce que vous recherchez, vous l'êtes déjà. Et les alchimistes affirmait que celui qui se connaît lui-même connaît l'univers. Il n'y a pas de secret caché, juste des vérités oubliées qui ont toujours été devant nous. La question est, attendrez-vous un changement externe ou prendrez-vous le contrôle de votre réalité? Parce qu'à présent, vous savez que la clé a toujours été en vous depuis le début. Si ce savoir résonne en vous, si vous sentez que vous êtes prêt à l'appliquer dans votre vie, alors c'est votre moment. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle partie de cette révélation a eu le plus d'impact sur vous. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin de l'entendre et abonnez-vous, car ce qui arrive dans les prochaines vidéos développera encore cette compréhension. L'univers est un miroir. Que allez-vous refléter à partir de maintenant?